Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour du One Piece, évidemment, je sais que ça vous fait plaisir. J'ai eu pas mal de retours sur l'épisode précédent, sur plein de choses différentes, dont évidemment le véritable visage de Katakuri. C'était assez intéressant de voir, il y a plusieurs réactions, comme j'ai pu avoir moi. Principalement, elle est normale, d'être un petit peu choqué de ce personnage après avoir vu sa douce bouche, on va dire ça comme ça. Mais en soi, comme beaucoup l'ont dit aussi, ça reste une touche à Oda qui, malgré que ça soit enfin, c'est indéniablement un personnage stylé, il est obligé de faire des petites choses comme ça pour je sais pas, rendre le personnage peut-être un petit peu plus unique. Et finalement, c'est vrai qu'en le voyant comme ça, on verra bien sur la longueur et surtout sur la fin du combat, parce qu'on a juste entamé la première moitié du combat, il reste quand même un bon bout de combat. On verra comment ça va finir. Mais en tout cas, c'est un personnage qui reste stylé quand même, malgré sa petite touche un petit peu gourmande, on peut le dire, et croquante. Mais franchement, pour l'instant, c'est mon personnage préféré de cet arc. Voilà, rien que ça. Avant de continuer, je vous propose un concours pour gagner 3 figurines. Il se passe pas sur la chaîne, mais je vous en fais part, il se passe sur mon Twitter, donc je vous mets en épinglé, donc message épinglé, commentaire épinglé, donc c'est dans les commentaires, le lien du tweet en question. Je suis en partenariat avec Chibi Akihabara, je sais pas si vous connaissez, donc c'est un gros site de figurines japonaises et d'origine, et forcément ça fait plaisir de pouvoir le faire avec eux. Moi je vous propose ce concours parce qu'ils me l'ont permis de le faire. Il y a 2 figurines Naruto à gagner et une figurine de Jojo. Pour ceux qui sont fans de ces licences, n'hésitez pas. J'ai fait récemment d'ailleurs un petit sondage YouTube aussi, et aussi sur Twitter d'ailleurs, pour savoir un petit peu ce que vous désiriez. Et j'ai fait en sorte de choisir des licences que vous aimeriez avoir en figurine. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à suivre. Vous avez de toute façon, là à l'écran, vous avez ce qu'il faut faire pour gagner ces figurines, enfin pour choisir un de ces lots. Et du coup, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter. Ça se passe sur Twitter, je le répète. Bref. Merci encore à Chibi Akihabara et let's go pour la suite de la vidéo. Allez, du coup, on reprend l'épisode. Ça va être parti avec... Bah écoutez, let's go. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je me suis permis également... J'ai écouté vos commentaires. J'ai un peu moins obscurci. Enfin, un peu moins transparent. Donc vous voyez mieux. C'est vrai qu'il y avait cette histoire. Il y avait Oven qui faisait l'enfoiré. Allez, vas-y. Vas-y. On commence direct. Est-ce qu'on commencerait direct? Ah, le papa! D'ailleurs, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus court peut-être que d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Sanji va arriver. Oh! Allez! J'adore l'hostilité par contre de Sanji, lorsqu'il il apparaît quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est vrai que vu qu'il passe devant, il va croire que c'est lui qui a fait le coup de poing et tout. Je vais juste mettre une petite pause pour vous faire part d'un petit truc. L'épisode fait aujourd'hui 1h30 et quelques. On va s'arrêter avant, à 1h19 et 04 secondes exact. Parce que j'ai écouté vos messages et Katakuri m'a envoyé un MP, c'est vraiment son pseudo. Et il m'a fait part encore une fois que ça serait intéressant de ne pas couper le combat qui est en train de se faire, le final du combat, on va dire ça comme ça, parce que je sais que le final du combat va arriver bientôt, et du coup de le regarder pas en caille, et c'est ce que je vais faire. Mais du coup je vais pas regarder que l'épisode 870, mais de 868 à 870 je crois, du coup, si je dis pas de bêtises. Donc 3 beaux épisodes, donc voilà, ils seront faits. Du coup, vu que dans ce caille il y a 2 épisodes, donc le 68 et 69, enfin 868 et 869, je vais les faire en non-caille, mais dans un prochain épisode, avec également le 870, et après on verra comment ça rend en termes de choses à couper ou quoi, mais en tout cas, au moins, je le fais complet, j'aurai tout vu du combat. Enfin, de la fin du combat, il m'a dit, voilà, c'est comme si on coupait le combat Ulquiorra contre Ichigo, il m'a dit ça comme ça, j'étais obligé d'accepter. Voilà, il a eu les bons arguments, je ne pouvais pas dire non, et du coup, voilà, donc... Je vous le dis, aujourd'hui peut-être l'épisode sera un petit peu plus court, parce que bon, ça reste quand même 1h20 d'épisode, c'est pas rien. Et derrière, vous aurez un épisode où il y aura du Katakuri contre Luffy. Le final, je sais pas du tout comment ça se passe par contre, mais au moins j'aurai tout. J'aurai tout vu de la finalité du combat, et c'est vrai que peut-être ça sera moins frustrant que ce que j'avais pu voir avec Doflamingo. Bref, je pense que ça vous fait plaisir, c'est la nouvelle de la journée. Oh là là, attends.
Grosse révélation là. Tous des monstres. Ah non, par rapport à BG, c'est en mode par rapport aux autres. Ah non, mais non, 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 y a pas de ça, y a pas de sacrifice, hein. Non, 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 non. Ah non, mais même pas en rêve, hein. Non, non. Ah non, Chiffon, elle est trop chou, arrête. C'est comme Lola, elles sont hyper, hyper gentilles. Non. Oh. Oh. Oh là là, il l'a touché, hein. Il l'a touché en plein. Ah ouais. Quelle précision. En plus, il a dans les bras, tu sais. Trop stylé. Oh, trop stylé. Ouais, mais regarde-moi ça, c'est qui? C'est les bons. Tu sais, c'est comme quand. Je sais pas si vous jouez pour ceux qui l'ont, hein. Elle est pas morte. Hein. Mais c'est comme quand tu joues sur Ghost of Tsushima pour ceux qui ont le jeu. T'as les Mongols, tu sais, les vrais mecs, les vrais mercenaires. Donc, ça, c'est les frères, les fils et filles de Big Mom. Puis t'as les bandits, tu sais. C'est les mecs un peu random qui se battent aussi, mais. Qui sont là à casser les couilles pour rien, tu sais. C'est eux. C'est eux. Ceux qui sont devant là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il a, il a des tanks bateaux blanc bec. Le Nostra Castello. Attends, c'est intéressant. Il appelle ça il Nostro Castello. C'est ça, hein. Donc notre château. Mais je crois que une des familles mafieuses qui existent du coup en Sicile, c'est la Cosa Nostra, il me semble, non? Ou la Cosa Vostra? La Cosa Nostra, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Je pense que ça fait référence à ça, à mon avis. Bon, de toute façon, c'est mafieux, on sait, mais. Mais il n'y avait pas vraiment encore un terme italien un peu, tu vois. Pur, pur, pur. Et là, on l'a. Putain, mais non, mais trop stylé, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah, j'adore, j'adore. Parce que quand il y a cette chanson, c'est que ça part en cacahuète, mais positif. Pour les gentils, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est... Ah oui. On est là. On est là. Le mec qui tape sous le chariot. Le gâteau, il a aucun problème. Hein. Il gigote un petit peu, mais ça va. Mais tout va bien. Ah oui, d'accord. Ah, il n'y a pas de problème, genre. Ah non, il a réussi à le foutre dessus. Hein. Par contre, ouais, mais ça, c'est un gâteau de compétition. Non mais à quel moment le gâteau, tu le fais sauter comme ça, il bouge pas. Ça c'est bon. Demi-tour. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est pas n'importe qui lui, non? C'est un des frères... Non. C'est une blague. C'est une blague. J'étais en mode, il allait se défendre, tu sais. J'ai même pas eu le temps de me chauffer que... Voilà, il est mort. Enfin, il s'est fait écraser, quoi. Franchement, avoir un bateau tank, c'est quand même... tellement stylé. Non mais regarde, non. Bah oui, décollant, alors dans l'espace. D'ailleurs, en parlant d'espace, j'ai lu. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous le mette en vidéo toute seule, mais je pense pas que c'est intéressant à ce point. J'ai lu le petit... comment on appelle ça? La petite histoire parallèle avec Ener. Donc il s'est fait écraser, mais toujours vivant. Hein. Ouh, le Jigoku, c'est pas l'enfer? Oh là là. Il va se défendre pour sa fille. Il va se faire démonter. Oh. Mais what? Elle était beaucoup moins grande et... Ah l'enfoiré. Elle était limite plus svelte. C'est son premier mari, non, c'est ça? Ah oui, je la reconnais pas du tout. Du coup, est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est les grossesses qui l'ont... qui l'a fait...
comment dire, grossure. On peut peut-être dire ça après 80 000 enfants là, je sais pas combien. Non. Oh putain, il est mort. Putain. Ok. Super ça, hein, c'est bon enfant ici, hein. Ah, il a réussi. Ok, il arrive à partir, ok. Très bien. Parce que c'est vrai que nous... Alors attends, je mets pause parce que là, ça va vite. Hein. Bon, vous voyez pas quand c'est écrit en haut, mais c'est pas grave, ils disent pas des trucs incroyables. Effectivement, Luffy du coup a trouvé... Parce qu'on a vu qu'il était en PLS... Mama elle cassait tout devant lui, enfin bref. C'est ça qu'on avait eu de base. Et ensuite, bah, on s'est imaginé qu'il trouvait donc, des miroirs pour pouvoir s'enfuir, donc c'est ce qu'il fait. Ok, donc c'est pas trop expliqué en Kai, mais du coup on le comprend quoi, on le comprend bien. Il me semblait qu'il était dans la même ville que... Je crois que c'était Nuts, l'île. Et du coup il fait des allers-retours. Tout ce que je comprends. Après il y a une analyse qu'on peut faire, c'est que... Encore une fois je m'épose, je suis désolé mais au moins c'est intéressant. Quand il a utilisé son Gear Force contre Doflamingo, quand il avait plus d'énergie, qu'il était en PLS, on a dû le porter pour qu'il se repose, pour qu'il puisse récupérer son Haki et du coup refaire un Gear Force. Ici, ce qui est intéressant, c'est que quand il a plus d'énergie, de Haki du coup, bah, il n'est pas complètement HS et il arrive à se déplacer quoi. Comme si, bah, il peut pas utiliser le Haki, mais il peut se déplacer. Donc c'est quand même un bon développement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu voir en commentaire par plusieurs d'entre vous et c'est vrai que c'est intéressant de le notifier. Voilà, donc Luffy quand même qui commence à être endurant et qui commence à bien gérer son Gear Force. Donc on peut imaginer, peut-être pas dans cet arc là, mais peut-être dans le prochain, une petite transformation à devenir. Hein. Petit Gear 5 là. Gear 5. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Mais toi, je me dis, s'il arrive à gérer son Gear Force, pour moi, ça veut dire qu'il peut gérer une suite d'évolution. Parce que pour moi, il n'est pas encore évolué, tu vois. J'attends de voir. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ces phases, c'est les phases justement, des étapes d'évolution ultime. Je sais pas. Ah bon. Je vois. Ah, il veut l'affronter du coup. Il veut l'affronter. Ah là là, ils veulent... Ok. Donc normalement, ce qu'on voit là, c'est toujours... C'est quoi? C'est un... On revoit ce qu'on avait avant ou pas? Non, je pense que c'est la suite. C'est juste que c'est tellement coupé qu'on comprend pas tout, mais... Ah, on vient de reprendre, oui, ok. Là, on comprend que c'est bien la suite. Donc il vient quand même de... Je sais pas combien de temps ça fait qu'il court hein, dans les environs, mais... Après, c'est quoi, 15 minutes de repos, ça va. C'est rapide. Donc on a dit, hein, on attend pour l'instant, ça c'est que le début du combat, donc on le laisse en caille. On va voir comment il va réussir à se surpasser. Hein. Parce que là, pour l'instant, je sais pas. J'ai pas de soluce, parce que à moins qu'il arrive pendant le combat à se dépasser comme on avait imaginé, et qu'il arrive du coup également, à la manière de Jotaro contre Dio, à avoir cette faculté d'observation finalement aussi, et de pouvoir voir aussi dans le futur et du coup anticiper le futur. Du coup, tu vois le délire. C'est la seule manière. Hein. La seule option est de aller tout droit et on va lui casser la gueule. Ah oui, il va se... Ok. Ok, c'est vraiment un combat sur l'eau, hein. Bon. Elle aurait une forme. Ah non. J'ai cru qu'elle aurait une forme, tu sais. Je sais pas, elle a regardé la lune en mode Nanda toteme. Je vais me transformer. Mais en fait, non. Oh oui, peut-être. Ah, donc c'est vraiment ça.
Non. En fait, elle a regardé la lune. Je pensais que c'était une petite scène qui servait à rien, mais non. J'ai les frissons. Oh. Ah, elle se transforme un peu comme les loups-garous, genre. Mais quoi? Mais tais-toi! Attends. Oh, oh putain! Elle est trop belle! On dirait un renard. Tu sais, un peu un fenard. Tu vois ou pas? Alors que c'est un lapin, mais bon. Ah putain. Ah, c'est ça! Après, moi, j'avais pensé qu'elle puisse avoir une forme, mais alors après, voilà, c'était très... je me suis dit, mais à quel moment, comment, pourquoi? La lune! La lune, tout simplement! C'est vrai qu'il y a un délire de jour-nuit quand il pense, hein. Waouh, elle est belle. Waouh, putain. Oh, mais what the fuck? Elle peut... Elle peut voler? Sous l'angle. C'est pas un truc genre... un guerrier épique, mythique un peu. Ça me dit quelque chose en tout cas. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est stylée. Waouh. Parce que je la trouvais vraiment pas ouf, hein. En normal, entre guillemets. Là, elle est forte. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est un mix, si on regarde pour ceux qui connaissent Pokémon, c'est un mix un petit peu entre Fenard et Zeraora. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais j'adore, tu vois, quand c'est des transformations. Oh, j'allais dire quand c'est des transformations sérieuses, et en fait, non, elle garde quand même son côté un petit peu taquin, quoi. Joueur, joueuse. Découpé. Waouh, waouh, non, mais franchement, elle est trop stylée. Elle est trop. Oh oui, est-ce qu'il va découper? Est-ce qu'il va lancer la découpe? Oh là là, excellent. Ah ouais, en plus, ils sont en camp, hein. Mais après, ça marche que sur Daifuku parce qu'il est. Daifuku. Parce qu'il a un petit peu teubé. Ah putain. Non, mais elle a l'air de contrôler quand même, non? Ok, c'est intéressant en tout cas ce qu'il vient de dire. Carotte. Oh, en plus, c'est fou, attendez. Attendez. Elle s'appelle Carotte. C'est con, hein. Mais finalement, c'est très proche de ce qu'on connaît par rapport à Dragon Ball et Goku qui s'appelle Carotte, vous êtes d'accord? Et devinez quoi? Les deux se transforment grâce à une lune. Enfin, à l'époque, du moins, Goku se transformait. Enfin, du coup, les Saiyajins se transforment grâce à la pleine lune aussi. Moi, je pense que le nom de Carotte sur ce personnage n'est pas anodin. Oh là, alors là, clairement, il n'est pas anodin le nom. Hein. Oh, putain. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, elle s'assèche. À l'époque, elle était fine parce qu'elle bouffait pas trop, mais là, elle a besoin de bouffer, sinon elle s'assèche. Hein. Oh, elle est pas bien, hein. Oh, elle est pas bien. Elle est bizarre, hein, j'avoue. Je la reconnais même plus. Hein. Elle fait une crise de sucre, tu sais. Ah, c'est ça. Hein. Ah oui, goûte, tu vas voir. Attention. Food Wars. Mais non, il est en train de kiffer sa race. Allez, on revient. En mode serious business. Ah, franchement, là, c'est vraiment une redécouverte du personnage. En vrai, je m'attendais qu'elle ait un truc caché, mais je pensais pas qu'elle avait une forme si stylée, genre.
Non, franchement, elle est cool. En plus, elle a l'air vraiment rapide. Hein. Ah ouais. Là, elle est prête. Hein. Ah oui, d'accord. Les 3 omises de sa propre âme. En un seul. Oh putain, d'accord. Ah mais là, ils sont... Ok, ils sont dans une merde grandiose. Par contre, elle a l'air quand même beaucoup plus... Putain, elle est bien faite, hein. Là, je trouve qu'elle est bien faite, hein. Ah bah, il t'a menti. Ah, il le sait, hein. Elle s'en rappelle. Ah ouais, d'accord. Épée de feu. Ah ouais, elle fait des fusions de cognac. D'accord. Elle tente de faire une petite... Ah ouais. On est sur quelque chose de puissant quand même. Ah ouais, mais elle est stylée, je trouve. Ils l'ont bien faite, là. Autant avant, elle était dégueulasse. Je trouve le design pas incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont affiné certaines parties. Le nez pointu, les yeux mieux faits. Même ces armes qu'elle utilise, regarde comme elles sont trop stylées. Oh, il revient. Oh, il revient. En plus, c'est dans la flotte, hein, c'est son élément. Autant il est peut-être pas ouf sur terre, mais alors dans l'eau, normalement, ça va faire légèreté, non? Oh là là, mais c'est bien fait quand même. Il y a des trucs. Il y a des choses qui se passent là. Ah ouais. Elle y va à fond, hein. Il y va à fond, hein. Oh, elle va le sentir passer. Oh, elle va le sentir passer. Oh, elle l'a senti passer. Enfin un punch pas dans sa gueule mais dans son ventre. Mais elle l'a senti passer. Oh non, me dis pas ça. Pas celle-là en plus, ça va ou quoi? C'est dégueulasse. Attention. Ah. Oh. Attention, j'adore, j'adore. J'ai terminé, il a dit? J'adore. Ah bah oui. Ce qui est important, c'est le moyen de transport. Ah ouais, du coup, elle va tout ramasser. Oh oui. Et là, elle le prend plein fouet. Hein. Putain, et ça se bat, hein. Elle ramasse, hein. Moi, je te dis, moi, je pense que tous ensemble, ils peuvent se la faire. Hein. Déjà, là, Brooke est... À 2, ils arrivent à peu près à la... Tu vois, à la cramer, à la faire sauter. Putain, non, elle est là, hein. Mais, elle a des choses. Elle a des égratignures quand même un peu. Elle l'a pris. Elle a pris. Elle prend bien, d'ailleurs. Oh. C'est qui, ça? Ah. C'est une sœur. Elle sort de nulle part, on l'a jamais vue, genre. J'ai 41 grands frères. De meilleures petites sœurs. D'accord, donc soi-disant la meilleure petite sœur. La plus adorée. Ouais. Attends. Je serai le roi des petites sœurs. Non mais c'est n'importe quoi. Déjà, tu pas la reine des petites sœurs, peut-être? Elle a 15 ans, elle s'appelle Flamp. 33ème fille quand même, parce qu'elle est quand même assez jeune, ouais. Présidente du fan club de Katakuri et capitaine des forces spéciales. Ça, c'est déjà du fan club ou je sais pas quoi, ça renforce si jamais on le trouvait déjà stylé. C'est un peu comme Doflamingo. Je pense que Doflamingo, comme Katakuri, il a une bonne cote envers les filles qui aiment One Piece. Hein. Les femmes qui aiment One Piece. Je pense, à mon avis. Ces deux-là, je pense qu'ils font... Je sais pas lequel... Attends, petite question pour ces gentes demoiselles. Vous préférez Doflamingo ou vous préférez Katakuri en termes de personnage?
Qui est le plus intéressant pour vous? Qu'est-ce qui vous fait kiffer chez l'un ou chez l'autre? Ça m'intéresserait parce que je pense que c'est vraiment un typique de personnage qui est sympa, je pense. Tu vois, il est pas trop, il est pas bourrin, il est classe. Les deux d'ailleurs sont classe. Ils sont propres sur eux quand même et ils ont ce côté provocateur, un petit peu bad boy, tu vois. Bad boy, même plus quand même de Flamingo le bad boy que Katakuri qui est plutôt quand même plutôt droit dans ses baskets. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Qui vous préférez entre Flamingo et Katakuri? Les filles, hein, évidemment. Vous les mecs, je sais que vous les aimez les deux. C'est vrai que il est obligé d'avoir un up. Ah. Voilà, enfin merci Rayleigh. Intéressant, hein. Toute attaque a une volonté propre, c'est intéressant. C'est-à-dire que même s'il comment dire, il anticipe le coup. Ah c'est ça! C'est ça, c'est comme je pensais! Il se développe aussi. On verra plus tard. Mais ça on l'avait pressenti, hein. On l'a dit, hein. Putain, je suis content, je suis content. Parce qu'au début là, j'avais pas compris trop le... Enfin l'arc Big Mom est quand même complexe. Complexe à deviner des choses. Et j'ai même été perdu à un moment donné, j'étais en mode mais putain mais Lucas, Pyrrhus, qu'est-ce que tu fais? Et là je reviens. Quand ça parle de combat sec, là c'est bon, ça revient. Vous pensez que, genre, il va faire son gâteau et qu'elle va tellement kiffer qu'elle va faire genre, partez, je vous laisse partir. Ça serait un peu couillu quand même, mais... Si c'est ça qui se passe, ça serait marrant aussi. Hein. Genre, ils font tout ça pour au final, elle laisse partir. En vrai, y a moyen. Tu sais, dans One Piece, maintenant... Oh putain, ouais, d'accord. Ah ouais, mais d'accord, l'exagération, là. Bah, Jinbe, fait un petit hydrocanon, là. Ah oui, c'est le soleil, quoi. C'est le soleil, le bordel. Non, mais là, abusé. Là, mais là, on voit quand même la puissance hein, de la bête. Hein. Ah. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils arrivent à temps parce que là, c'était fini. Hein. Mais là, on voit quand même la puissance de Big Mom, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même si elle s'est pris des coups de malade et tout, même en étant affamée, donc moins de puissance quand même, elle te met un soleil, quoi, en face de toi. Un soleil. Il va tout massacrer pendant ce temps. Peut-être, je sais pas. À moins de juste la dévier, histoire de... Je sais pas comment ce qu'il compte faire. Ah là, il pète un câble, c'est bon. Oh là là. Dis pas ça devant ton ex-femme. Il pense à qui à... Ah, Smoothie. Oh merde. Ok, moi je te montre, bah Katakuri de toute façon il est en train de se faire le fi. Hein. En fait les deux, c'est un peu des égoïstes hein, les deux, parce qu'ils se font un combat tranquille au propre. Hein. C'est les seuls qui peuvent se le permettre. Alors attends. Attends, juste se faire une petite pause pour voir un petit peu où ça en est. Alors là, on a le bateau avec le gâteau, on a Big Mom qui suit du coup le bateau, forcément que le gâteau. De ce côté, on a donc Peros et Bavarois, qui va directement aussi suivre le bateau au cas où ben, ils le sont pas, hein, ce qui est normal. Il a raison de ne pas le sentir, le BG, parce que ben, ça reste un assassin. Et on a quand même Smoothie, donc elle va pas être inutile. Hein. C'est une commandant sucrée quand même. Bah oui, ça. Pour moi, ça va la mettre en PLS. Ça va la... Elle va faire un gros dodo après ça, tu vois. C'est beau, l'amour est beau, ouais, c'est beau, c'est beau. Tu vois, même un assassin au cœur de pierre peut se laisser aller avec la bonne femme à ses côtés. De toute façon, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ça, je vous le dis. Oh putain. Ah oui, ils veulent faire ça. Attends, mais... Ah, je vois ce qui... Oh putain, ouais, d'accord, c'est malin. Oh putain. Ah
Putain, il commence à avoir de l'acquis de l'observation aussi, c'est incroyable en fait. Attends, il a le acquis des rois et l'acquis de l'observation qui est en train de se développer, mais ça, je trouve ça tellement fort. Aïe. Ah, c'est l'autre connasse. Attends, frérot. Je suis à combien? Non, c'est bon. Je suis toujours dans les temps. Je vous rappelle, hein, il faut que je mate 1h20 et 38 secondes. Et après, je peux m'arrêter. Putain, c'est l'autre connasse. C'est l'autre connasse. Mais chaque fois, lui, il fait des combats et il a d'autres gens contre lui. Ah, il s'est fait ouvrir. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais qu'est-ce qu'il prend? Oh, puis celle-là, elle casse les couilles aussi. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Oh, le prochain épisode où on va voir le combat, ça va être super stylé. Ça je vous le dis. Hein. Là, c'est les avant-premières, mais... Je trouve qu'ils ont fait vraiment, franchement des efforts. Et ça, c'est cool. Franchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luffy, il s'en prend des coups. Hein. Mais il est d'une endurance vraiment incroyable. Sincèrement. Ah, il est KO. Il est KO. Attends, les sauts. Ah, pas tout de suite. Il nous reste une bonne minute, les gars. Et après, on arrête là. Hein. Ah, bah oui, il va essayer de se battre sans regarder. Bon, ça serait couillu quand même. Hein. Genre, tu regardes sans regarder contre un mec qui voit le futur. Genre, tu fais double peine. Donc, il a bien. Donc là, on a la confirmation qu'il a bien été entraîné pour utiliser instinctivement le acquis de l'observation. Finalement, il a le acquis des rois, acquis de l'armement et acquis de l'observation, finalement. Il a tout, hein. Tu vas me dire, c'est le héros, c'est normal. Ah, c'est une aiguille engourdissante. Je pensais qu'il avait... Ah non, il va voir, il va voir. Il va voir, non? C'est sûr qu'il va l'arrêter. Oh! Non! Il évite! Il va l'assommer. Il va l'assommer. Ouais, mais par contre, ouais, les cuirs. On a combien là? On a combien? Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai dépassé en plus le temps, mais au moins on a compris d'où vient tout le acquis d'observation qui n'est pas été du coup. Enfin, il a été entraîné quoi. Parce que nous de base on pensait qu'il s'était entraîné, enfin, de manière générale, hein, c'est ce qui s'est passé. Mais là c'est la première fois qu'on revient sur l'entraînement avec Rayleigh. Et c'est incroyable parce que du coup on a des réponses à des questions qui sont quand même folles. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a été entraîné déjà pour contrôler son acquis des rois, parce que pour contrôler les bêtes ou je sais pas quoi, il avait en lui le... Alors je sais pas si le acquis des rois tu l'as en toi et tu le développes ensuite, je pense que c'est plutôt ça, parce que pas tout le monde peut avoir le acquis des rois de ce que je comprends. Par contre, l'acquis de l'armement a été du coup entraîné, et surtout du coup l'acquis de l'observation. Donc là on a un perso qui est pas du tout encore au summum de sa puissance, mais qui du coup, pour être au summum de sa puissance, est obligé de combattre des ennemis limite plus puissants que lui. Un peu à la manière de Super Saiyajin qui doit être au bord de la mort pour ensuite se relever 10 fois plus fort, tu vois, et du coup avoir des formes, enfin, vous avez compris, des formes supérieures, etc. Ici, c'est ce qu'a besoin Ichigo, je veux dire, Luffy, c'est de combattre quelqu'un de supérieur à lui, parce qu'il est supérieur à lui, hein, de base, mais il va pouvoir se développer grâce à lui, et peut-être même le surpasser, parce qu'on sait que c'est un génie du combat au corps à corps, Luffy, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Bref. Incroyable, ça me met l'eau à la bouche pour la suite. Donc je vous le rappelle, le prochain épisode, on se fait le combat. Donc là je m'arrête là, hein, parce que vous voyez normalement là, il y a 16 minutes. De base, il y a 2 épisodes, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que normalement il y a 40 minutes d'épisode, et ils l'ont coupé en, allez, 16, 20 quoi, parce que j'ai quand même bu un petit bout du combat là. À peine la moitié quoi, ils ont coupé la moitié d'épisode. Donc imaginez toute cette tension qu'on n'a pas du coup, et que je vais pouvoir avoir. Évidemment, je vous le dis d'avance, hein, dans le prochain épisode, je vais forcément couper des passages, je vais pas vous laisser tout le combat, sinon je suis mort. Là, tu vois, là je reçois une lettre à la maison recommandée par la Toei, ils me disent « Tu te foutrais pas de notre gueule ?» Non, mais du coup, je le couperai forcément, mais j'aurai au moins tout vu. Ça, c'est sûr, et ce sera pas du Kai. Et j'ai hâte de voir le summum du combat de Katakuri vs Luffy. Est-ce que Luffy va pouvoir
à mon avis, il va réussir à, du moins, gérer juste ce qu'il faut. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il est aussi caput. Hein. Là, il est caput, c'est ça qu'on se dit. Ok, il a l'air de savoir gérer le acquis de l'observation, il a l'air de pouvoir faire des choses, mais le problème, c'est qu'il est HS là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Bref, je vous dis à la prochaine. Laissez un gros like pour cet épisode. Dites-moi si c'est un poil mieux niveau visuel, mais je pourrais pas faire grand chose de plus parce que j'essaye de vraiment éviter d'avoir des soucis au maximum pour pouvoir vous permettre de voir ces vidéos quand même, parce que c'est mieux d'avoir un écran qui est un petit peu obscur qu'un écran qui est totalement noir, ou même que je vous propose rien du tout quoi. Je pense que vous le comprenez bien pour la majorité, et pour la minorité, je vous laisse réfléchir un petit peu de votre côté. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux, et à la prochaine.